Les Gabonais ne sont pas chez eux, les Gabonais sont dans un territoire presque occupé et subissent chaque jour des humiliations, de l'oppression. Alors ma communication s'intitule Violence et violation des droits de l'homme, violation des droits de l'homme les années noires d'Ali Bongo. Effectivement, ces années noires se caractérisent par des violations massives des droits de l'homme et une négation de la vie. La vie est sacrée. Pour tout être humain, la vie a une valeur incommensurable, une valeur inviolable. Or, ce régime se caractérise effectivement par la violation des droits de l'homme. Depuis 2009, par sa prise de pouvoir, par la violence, par l'action violente, nous avons constaté, en tant qu'acteurs de la société civile, des assassinats de nombreux citoyens gabonais par des mercenaires à la sorte du régime et autres forces illégales. Emprisonnement de masse de manifestants des provinces de l'Ogooué maritime et de l'estuaire. L'Ogooué maritime a payé un lourd tribut en 2009. Il y a eu des assassinats, de nombreux assassinats, encore non élucidés. Les criminels et les commanditaires de ces actes odieux n'ont jamais été inquiétés par la justice. Donc ce régime a été mis en place au moyen de la violence, de la prise illégale et antidémocratique du pouvoir. Nous avons également constaté qu'en prenant le pouvoir, le régime actuel a violenté Mondren Baobab et Pierre Mamboundou. Les principaux leaders de l'opposition ont été violentés, ont subi des attaques, des atteintes à leur intégrité physique. Depuis 2009, nous avons, en tant qu'acteurs de la société civile gabonaise, et parmi les communautés de défense des droits de l'homme, je veux dire des défenseurs des droits de l'homme, constaté une aggravation, je veux dire en permanence, un état de terreur, de crimes rituels et politiques. Selon les statistiques des associations, et notamment de l'association gabonaise de lutte contre les crimes rituels et autres mouvements de lutte contre cette pratique abjecte, chaque année, des centaines de personnes, principalement des femmes et des enfants, sont kidnappées, torturées, sauvagement assassinées après avoir été cruellement mutilées. Organes vitaux arrachés et vidés de leur sang. Ces actes de terrorisme sont connus de tout le monde, sont connus de la communauté internationale, sont connus des États civilisés. Les commanditaires et auteurs de ces crimes abominables sont identifiés par les enquêtes de police, de gendarmerie et étouffés par une justice sous l'emprise du régime d'Ali Bongo qui protège les criminels. La justice est complètement incapable de diligenter de véritables enquêtes. Les criminels sont soustraits à l'action judiciaire. Nous savons ici que plusieurs magistrats courageux et professionnels, Aoyem, Makokou, Mouila et Lambarene, ont été relevés de leurs fonctions par le régime d'Ali Bongo. On se souvient de ce jeune et brillant magistrat, procureur de Lambarene, qui fut renvoyé de son poste pour avoir courageusement mis en cause un criminel rituel, notoirement reconnu et proche du régime et hautement placé dans les hautes sphères du pouvoir. D'autres membres du régime avaient, à la suite d'articles publiés dans la presse libre gabonaise, été entendus en 2013 par le procureur de la Cour d'appel, par le président de la Cour d'appel de Libreville. Comme vous pouvez bien l'imaginer, ces auditions n'ont conduit à aucune inculpation. Face à ce qui précède, il convient de retenir quelques vérités. Première vérité, les crimes rituels sont une conspiration contre la vie. Ils doivent être considérés au titre des crimes contre l'humanité. Ce sont des pratiques abjectes, vraiment
on ne peut pas comprendre, vraiment qualifier ce genre d'acte. Première vérité, donc la première vérité c'est celle-là. Deuxième vérité, les auteurs de ces crimes abominables bénéficient de la protection du pouvoir en place. Troisième vérité, l'action judiciaire en matière de crimes rituels est entravée par le gouvernement en place. Quatrième vérité, les crimes rituels sont des actes de terrorisme, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, et des atrocités qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et des tribunaux à compétence universelle. Les populations gabonaises livrées à ces bandes de criminels sans foi ni loi doivent résolument s'adresser aux tribunaux internationaux du fait de l'inexistence d'une justice indépendante au Gabon. C'est à ce niveau que notre engagement d'acteurs de la société civile, de défenseurs des droits de l'homme, trouve son sens. Nous sommes véritablement engagés aux côtés des victimes. Et cet engagement trouve alors tout son sens. Et que ces derniers pourront faire leur deuil. Je sais, le traumatisme, j'ai discuté, j'ai vécu en direct le traumatisme de ces femmes, de ces mères, ce qu'ils vivent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles endurent, ces femmes gabonaises, les mères des victimes endurent un traumatisme intérieur, un déchirement intérieur à vie. De nombreuses mamans viennent au rôle BG pour partager leur détresse, leur désarroi face à l'impossibilité de faire un deuil, face à l'incapacité d'une justice corrompue, d'une justice au service du mal et des injustes. Cinquième vérité, les crimes rituels sont existentiels, cinquième vérité, les crimes rituels sont existentiels pour la survie du régime Bongo. Prélever les organes humains, tuer femmes et enfants, manger la chair humaine, constituent des pratiques indispensables pour assurer la durabilité de ce régime sanguinaire. Les Gabonais doivent le savoir. Une question, est-il encore possible de continuer avec une telle cruauté comme modèle de conservation du pouvoir absolu? J'appelle les Gabonais à un choix vital entre le mal et le bien, la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui et maintenant, depuis Paris, capitale de cette France, terre de liberté, j'appelle les Gabonais à se débarrasser de ce système qui a versé le sang de nos filles et de nos fils à l'autel de leurs ambitions de sorcellerie politique. Ce système est le mal absolu, le principe de la chute et de la dépravation de notre pays. Ce système est à l'origine de la décadence de notre pays, le Gabon. C'est un système injuste et criminel. Depuis 2009, Ali Bongo II a exercé contre le peuple gabonais en permanence un pouvoir de violation des libertés fondamentales, constitutionnellement reconnu et des crimes politiques. Aujourd'hui, les Gabonais se sentent prisonniers dans leur propre pays. Outre les barbaries de ces milices, à Port-Gentil et les centaines de victimes des crimes rituels à travers tout le pays, deux compatriotes valeureux et dignes fils de la patrie ont pour avoir manifesté contre les injustices politiques et économiques d'Ali Bongo, je disais, ont été assassinés, tués. L'étudiant Mbouloubeka, qui a succombé le 20 décembre 2014 à des tirs à balles réels de la police politique d'Ali Bongo au cours d'une marche pacifique de l'opposition. L'étudiant Béranger Obantuntum s'est immolé dans un commissariat à la suite des brimades policières et de traitements dégradants. Il en est mort le 7 novembre 2015
Comment pourrions-nous comprendre qu'au Gabon, en 2016, on assassine une personne qui réclame sa liberté, son droit à la liberté d'expression? On pourchasse des journalistes qui font correctement leur job, leur boulot, qui font montre de vérité pour informer le public des dérives et des crimes au Gabon. Alphonse Omio, Désiré Enam, Jonas Moulenda ont été contraints de quitter le Gabon à cause des différentes menaces qui pèsent sur leur vie. Les journaux, la loupe et l'autre sont constamment confrontés à une répression de cette justice aux ordres du tyran gabonais. Les violations des libertés fondamentales et des droits civils et politiques concernent également les jeunes activistes gabonais. Étudiants ou militants des mouvements de jeunesse qui contestent la gestion du pays par le clan Bongo. On notera que le jeune Lionel Ngonga, très engagé dans la contestation du régime, a été torturé et soumis à des sévices sexuels au B2. De nombreux compatriotes gabonais ont subi le martyre du B2 et de la PJ, qui constituent les deux principaux centres de torture au Gabon. Cela doit se savoir. L'usage des grenades lacrymogènes prohibées, produisant des brûlures profondes sur les êtres humains, ainsi que des tirs à balles réelles faits pour tuer, en visant une large coalition de leaders politiques et de journalistes lors de la manifestation du 23 juillet 2016 est une illustration parfaite de la dérive autocratique, dictatoriale de ce régime. Un régime ONI, rejeté par tous les Gabonais. Actuellement, les leaders estudiantins, Firmin Olo, Sélectin Mito, les syndicalistes, le principal leader syndicaliste du Gabon, Jean-Rémy Yamalendoy, ses collègues, Roger Ondo Abesolo, Kumba Mba Essian, Francky Kinzogo, Gilbert Obiang Mendon, Jean-Rémy Ebanega et l'artiste Enrique Mamboudou sont en prison pour des mobiles politiques. C'est très grave de constater que des leaders d'opinion de cette trempe soient mis en prison parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils protestent contre un dictateur de la trempe d'Ali Bongo, un criminel, quelqu'un qui a ruiné le pays, qui a détruit les finances du Gabon, qui pratique la torture contre les enfants, contre des personnes désarmées et qui empêche les Gabonais d'exercer leurs droits civils et politiques. Un leader de la trempe de Yama est kidnappé aujourd'hui et emprisonné comme un malfrat. Annie Léa Meilly, Georgette Toussaint, des femmes politiques engagées ont également passé plusieurs semaines en détention dans les jours du B2. Elles ont également subi la torture des régimes, les représailles de ce régime criminel, méchant. Le 20 décembre 2014, 110 jeunes Gabonais ont été arrêtés, y compris des mineurs, au cours d'une rafle consécutive à une marche réprimée de l'opposition durant laquelle notre compatriote Mboulbeka est tombé sous le champ d'honneur. Les personnes arrêtées furent là aussi torturées dans les zones d'Ali Bongo, jetées en prison et détenues arbitrairement pendant plus d'un mois, après qu'ils eurent été condamnés au cours d'un procès stalinien. Oui, chers amis, chers compatriotes, chers amis du Gabon, il se déroule des choses, il se passe des choses très graves. La justice est complètement aux ordres au Gabon, elle est corrompue, elle est enchaînée et elle procède à des procès expéditifs de type stalinien. Le Gabon est dans un état de régression démocratique, au même titre que le Zimbabwe, pire que le Zimbabwe.
Le Gabon n'a jamais connu un tas de régression démocratique, de régression en ce qui concerne l'observance des droits humains. Oui, ces droits humains sont violés chaque jour par le régime d'Ali Bongo. Pour avoir été à la prison centrale de Libreville, et là je vous donne mon témoignage. J'ai passé quelques jours à la prison centrale de Libreville. 2 semaines à la prison centrale de Libreville avec mon frère Makona et notre défunt frère Grégory Ngouaminsa. Je confirme devant vous que ce site est un camp de concentration. La prison centrale de Libreville, ce site est un camp de concentration. C'est pire que le camp Boiro, à l'époque de Sékou Touré en Guinée. C'est un véritable camp de la mort, où la vie n'a aucun sens. Oui, Ali Bongo garde les êtres humains dans un camp de la mort. La prison centrale de Libreville est un camp de la mort. L'Occident doit le comprendre. L'Occident ne peut plus continuer à traiter avec quelqu'un qui bafoue les droits de l'homme, qui prend en otage des enfants, qui emprisonne des êtres humains dans un camp de concentration. L'Occident ne peut plus continuer à composer avec un tel individu. Ali Bongo n'a pas de place dans une société d'hommes et de femmes civilisés. L'Occident, la France, nation protectrice des droits de l'homme, ne peut pas continuer à composer, ne peut pas continuer à cautionner quelqu'un qui arrête les syndicalistes, qui emprisonne, qui torture des jeunes étudiants. Le principal leader de la société, du mouvement syndical, Yamar, est en prison aujourd'hui. Désiré Olo, un conseiller municipal du Gabon, un leader politique, est pris en otage, emprisonné pour avoir contesté l'état civil d'Ali Bongo. Son état civil problématique, frauduleux. La France doit refuser de se compromettre avec ce criminel. La France doit refuser de se compromettre avec quelqu'un, un individu qui viole les droits de l'homme et qui ne respecte aucune loi. Je confirme que la prison centrale de Libreville est un camp de la mort, où la vie n'a aucun sens. Les gens meurent chaque jour parce qu'ils subissent des traitements dégradants, parce qu'ils n'ont pas de soins médicaux, etc. Comme je le disais, 3000 personnes sont entassées comme du bétail, du gibier dans ce camp de la mort. Je demande solennellement la fermeture de ce camp de la mort. J'avais écrit à Ali Bongo, lorsque France 24 a diffusé les images sur la ville de Libreville, j'ai interpellé Ali Bongo. Je lui ai proposé un programme d'humanisation des prisons. Ali Bongo a refusé. Ali Bongo n'a pas voulu comprendre. Ali Bongo n'aime pas les Gabonais. Ali Bongo est contre la justice. Ali Bongo est contre la vie. Ali Bongo ne mérite pas de diriger le Gabon. Le Gabon a besoin d'un nouveau modèle de gouvernance. Et ce n'est pas Ali Bongo qui incarne ce modèle de gouvernance indispensable au redressement du Gabon. Ces violations de droits de l'homme sont connues des puissances occidentales. Nous avons, en tant que Val-BG, en tant qu'organisation de la société civile, invité plusieurs fois les diplomates occidentaux à notre siège à Louis, à Libreville, pour constater ces déviations, ces injustices, ces violations graves des droits de l'homme. J'ai, en 2012, eu la chance de travailler avec la sous-commission des Nations Unies sur la torture. Elle a fait des recommandations en ce qui concerne le traitement des prisonniers, les conditions carcérales. Ali Bongo n'a jamais, lui et son gouvernement, n'ont jamais souscrit à ces recommandations. C'est un régime, c'est un pouvoir de personnes sans cœur, sans foi ni loi.
l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, leader politique gabonais de la plus haute importance, a été victime d'une agression à son domicile par une milice d'environ 300 jeunes en janvier 2015. Ce dernier fut jugé et condamné à payer une amende de 600 millions de francs CFA pour avoir désigné Patrick Obianga, Hervé Patrick Obianga, conseiller d'Ali Bongo, comme étant le commanditaire de cette agression. Voilà comment fonctionne la justice gabonaise. On condamne des injustes, on condamne des justes, on condamne des victimes. Les criminels sont dehors. Les génocidaires, les commanditaires de crimes rituels sont dehors. Léopold Ngoulakia, ancien chef des services de renseignement gabonais, cousin supposé d'Ali Bongo Ondimba, a été victime d'une tentative d'assassinat au cours d'une conférence de presse et subit régulièrement les menaces de bandes instrumentalisées par le régime. En février 2016, 50 femmes commerçantes du marché de Mambouette ont été arrêtées et déshabillées publiquement par des policiers peu respectueux de la dignité de la personne humaine, de la valeur de la femme. Cet acte ignoble, je veux dire, a provoqué une profonde indignation dans le pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, soyons lucides, le Gabon est aujourd'hui plongé dans ce que j'appellerais cette nuit obscure, pour paraphraser Saint Jean de la Croix. Les ténèbres nous ont engloutis. L'avenir de notre pays est entre nos mains, chers amis, chers Gabonais, chers compatriotes. La fin de nos souffrances dépend de nous. Toutes les preuves démontrent le caractère criminel de cette oligarchie mafieuse des Bongo. Ali Bongo est le symbole de ce système qui viole et tue nos enfants, ce système qui a compromis de façon substantielle notre avenir. Je vous dis, chers compatriotes gabonais, il n'y a aucun avenir possible avec Ali Bongo à la tête de l'État. Il n'y a aucun avenir possible avec un Bongo à la tête de l'État. Que les Gabonais le comprennent. L'avenir du Gabon ne peut être possible avec un Ali Bongo. Ali Bongo est la continuité, je veux dire le prolongement d'un système prédateur. Toute notre liberté est entre ses mains. Toute notre dignité est entre ses mains. Toute notre richesse est entre ses mains. 50 ans de souffrance. Mes chers compatriotes, c'est trop. 50 ans de domination d'une famille sur tout un peuple, c'est trop. 50 ans de spoliation, c'est trop. Avec Ali Bongo, vous n'auriez accès à rien. C'est de l'illusion. Avec Ali Bongo, vous n'aurez accès à rien. Vous n'aurez pas accès à la santé, vous n'aurez pas accès à l'éducation. Vous n'aurez pas accès à la dignité, à la protection. J'appelle au peuple gabonais, depuis Paris, cette vie d'espérance, à se défaire de ces chaînes de servitude. Je veux dire, à se défaire des chaînes de servitude de cette famille qui pille chaque jour notre pays et qui nous prive de nos droits. Unissons-nous au-delà de nos différences pour mettre Ali Bongo et son clan dehors. Unissons-nous. J'appelle le peuple gabonais, j'appelle les leaders politiques, j'appelle les leaders de la société civile à s'unir. Unissons-nous au-delà de notre espérance. Ali Bongo doit partir. La famille Bongo doit libérer le Gabon. Le Gabon nous appartient. Le Gabon
c'est notre héritage. Je veux dire, notre bien commun. Nous devons, par la grande porte, recouvrer notre souveraineté, notre dignité confisquée. Tel est le message. Tel est le message d'espérance. Tel est le message de foi que j'ai voulu apporter à mes compatriotes de la diaspora et au-delà de la diaspora. Notre pays a aujourd'hui un véritable champ de ruines, une terre dévastée. C'est une grande tragédie, la gestion du Gabon par la famille Bongo. C'est une tragédie.